Que se passerait-il si je te disais que les premières décisions que tu prends au réveil peuvent non seulement façonner ta journée, mais aussi ton destin? Nous vivons à une époque où le chaos extérieur envahit nos esprits dès que nous ouvrons les yeux. Notifications, préoccupations, bruit. Mais il existe une philosophie millénaire qui a aidé des empereurs, des leaders et des penseurs à commencer leur journée avec un but, de la clarté et de la force, le stoïcisme. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 habitudes matinales peu communes, inspirées des stoïciens, qui non seulement transformeront ton matin, mais aussi ta façon de penser, réagir et vivre. Il ne s'agit pas de rituels vides ni de phrases jolies, mais de pratiques réelles, applicables et, surtout, puissantes. Veux-tu apprendre à affronter le stress avec calme, à ne pas laisser les émotions te contrôler, à commencer ta journée avec focus, gratitude et courage? Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car l'habitude numéro 10 est la plus puissante de toutes et pourrait être la clé dont tu as besoin pour devenir la personne que tu as toujours voulu être. Prends une grande respiration. Ce n'est pas une vidéo de motivation de plus, c'est un guide stoïcien pour dominer tes matins et ton esprit. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Descends dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui, je ne me laisserai pas perturber par des choses hors de mon contrôle. Ce n'est pas seulement pour interagir, c'est pour toi. Car en l'écrivant, tu auras planté une graine dans ton esprit pour agir avec discipline et maîtrise de soi. Cette phrase, répétée et affirmée, va rester dans ton subconscient et deviendra ton encre pour une véritable transformation. Écris-la maintenant et commençons. 1. Visualise l'adversité. Premeditatio malorum. Chaque matin, avant que le monde ne t'impose son rythme, prends un moment pour regarder à l'intérieur et anticiper l'adversité. Cette pratique stoïcienne n'est pas du pessimisme, c'est de la sagesse dans sa forme la plus brute. Il ne s'agit pas de souhaiter que quelque chose aille mal, mais de se rappeler que cela peut arriver et que, si cela se produit, tu seras préparé. Visualiser consciemment les obstacles possibles de la journée est un exercice de force mentale. Au lieu de t'attendre à ce que tout se passe à la perfection, tu reconnais que la journée peut être pleine de défis, de contretemps ou de déceptions. Et en faisant cela, tu te libères de la surprise, du manque de contrôle émotionnel, du regret. Le stoïque ne se victimise pas face à la difficulté, il l'affronte avec sérénité, car il l'a déjà vu dans son esprit, il l'a déjà ressenti, accepté et décidé que sa vertu ne dépend pas des circonstances, mais de son attitude. Cette pratique renforce la résilience, cultive la tempérance et affine ton focus. Lorsque le mal ne te prend pas par surprise, il perd son pouvoir. Tu ne réagis plus avec désespoir, mais avec maîtrise. Tu ne fuis pas, tu réponds avec sagesse. Fais de cette habitude un bouclier mental, car celui qui s'attend au pire ne vit pas dans la peur, mais dans la préparation. Il devient plus libre, plus fort, plus imperturbable. Et dans un monde qui change constamment, la véritable victoire réside dans la capacité à maintenir le calme, la clarté et le caractère, quoi qu'il arrive. Avant de continuer, j'apprécierais si tu pouvais mettre un j'aime et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux manquer aucune de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification. 2. Relis une maxime stoïcienne au réveil. Commencer ta journée avec une maxime stoïcienne est bien plus que lire une phrase, c'est un acte de ancrage mental. C'est te rappeler, dans le silence du matin, qui tu choisis d'être dans un monde où le bruit commence dès que tu te réveilles, où l'urgence de l'extérieur menace de prendre le contrôle de ton esprit. Une simple ligne peut te ramener à toi-même. Les mots de Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète ne sont pas des citations décoratives. Ce sont des épées pour l'esprit, des boucliers pour l'âme. Ce sont des rappels que le plus grand pouvoir ne réside pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans ta capacité à choisir comment tu penses, comment tu ressens, comment tu agis. En relisant une maxime, tu ne la consommes pas, tu l'absorbes et avec elle, tu plantes une intention claire, agir avec vertu, maintenir le calme, vivre avec un but. Cette habitude est un retour quotidien à l'essentiel, une façon de te rappeler que quoi qu'il arrive, ton esprit peut être libre, ta volonté peut être ferme et ton cœur peut rester équilibré. La sagesse, répétée chaque matin, devient conviction.
Les mots ne changent pas le monde, mais ils peuvent changer ta manière de l'affronter. Et lorsque ta perspective change, tout le reste change aussi. Fais de cette pratique un rituel sacré, car lorsque tu choisis de commencer la journée avec clarté philosophique, tu te mets dans une position de force silencieuse. Une seule phrase peut suffire à guider tes décisions, tes réactions, ta manière d'être dans le monde. Et cela, bien que cela semble petit, transforme tout. 3. Prends une douche froide, ou termine-la par de l'eau froide. Le corps tremble, l'esprit résiste, tout en toi crie non, et pourtant tu fais le pas, car tu sais que l'inconfort est le terrain où naît le caractère. Terminer ta douche avec de l'eau froide est un acte de décision consciente, de maîtrise sur la facilité, un entraînement dans l'adversité. Ce n'est pas seulement une question physique, c'est une leçon quotidienne de volonté. Chaque matin, tu as l'opportunité de commencer ta journée en affrontant quelque chose d'inconfortable et de le surmonter. Pas pour te punir, mais pour te rappeler que tu peux traverser la douleur sans te briser. Que ton corps obéit lorsque ton esprit est fort. Cette habitude t'enseigne à être présent, à respirer face à l'impact, à ne pas réagir immédiatement, à tolérer ce que tu ne peux pas changer. C'est exactement ce que la vie exige dans les moments difficiles, fermeté, tempérance, clarté. L'eau froide devient un symbole, une métaphore tangible du contrôle intérieur. Parce que si tu peux choisir le froid quand tu pouvais choisir le confort, tu es en train de cultiver la vertu stoïcienne la plus importante, l'autodiscipline. Tu te rappelles que tout n'a pas à être agréable, mais tout peut être affronté avec dignité. Fais de ce moment une pratique de présence. Ne lutte pas contre l'inconfort, ne dramatise pas. Respire, accepte et, en sortant, tu ressentiras quelque chose de plus profond que le bien-être physique. Tu ressentiras du respect pour toi-même. Et ce respect ne se négocie pas. Il se construit. Il se gagne chaque jour sous l'eau froide. 4. Observe l'aube ou la lumière naturelle avec pleine attention. Avant de te plonger dans le rythme effréné de la journée, arrête-toi, regarde la lumière. Pas à la hâte, pas l'esprit ailleurs. Regarde vraiment la première lumière du jour. Ce n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est un rappel silencieux que tu es vivant, ici et maintenant. C'est une invitation à te reconnecter avec le moment présent, à revenir à l'essentiel. Les stoïciens enseignaient que seul le présent nous appartient. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore arrivé. Ce seul instant est réel. En observant la lumière avec attention, sans distraction ni attente, tu pratiques ce principe. Tu ne regardes pas pour juger, ni pour accomplir quelque chose. Tu es simplement présent, éveillé. Cette pratique est une manière d'affûter ta conscience, d'entraîner ton esprit à être ici, où la vie se passe, pas dans les pensées, pas dans les préoccupations, mais dans l'expérience directe. La lumière devient une encre qui te sort du bruit mental et te ramène à ton centre. Observer avec attention n'est pas de la passivité, c'est de la présence active. C'est choisir consciemment d'être en contact avec la réalité, sans filtre ni jugement, et en faisant cela, tu cultives un esprit plus serein, moins réactif, plus libre. Parce que celui qui apprend à être présent apprend à vivre avec plus de clarté. Et celui qui commence sa journée dans la présence a plus de pouvoir pour affronter ce qui vient avec sagesse. Fais de ce moment un acte de connexion avec toi-même et avec la vie. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'être là, à regarder avec attention, et cela dans un monde qui vit le dos tourné au présent, est déjà une révolution. 5. Évite ton téléphone pendant la première heure de la journée. La manière dont tu commences ta journée façonne la qualité de tes pensées, ton énergie et ton focus. Et sans même t'en rendre compte, tu peux être en train de remettre le contrôle de ton esprit à l'extérieur dès ton réveil. Un seul geste, prendre ton téléphone, une seule action, laisser le monde entrer sans permission et avec lui le bruit, l'urgence, la comparaison, le désordre. Éviter le téléphone pendant la première heure du matin est plus qu'un acte de discipline, c'est un acte de souveraineté. C'est décider toi-même ce que tu choisis de nourrir dans ton esprit et que la première nourriture ne sera pas l'anxiété, la distraction, ni les demandes extérieures. Les stoïciens enseignaient à ne pas dépendre de l'extérieur pour avoir de la clarté intérieure, à ne pas permettre au chaos du monde de déterminer la paix intérieure. Et chaque matin, tu as l'opportunité de pratiquer cet enseignement en protégeant ce premier segment de ta journée. En faisant cela, tu dis « Mon attention n'est pas à vendre ».
Cette décision te permet de commencer avec direction, intention et conscience au lieu de réagir. Tu choisis d'agir plutôt que d'absorber ce que les autres t'imposent. Tu construis depuis ton propre centre, cet espace de silence, sans écran, sans stimuli inutiles. C'est un terrain fertile pour la clarté, la réflexion et la force intérieure. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de la remettre à sa place. Il faut se rappeler que tu es le maître de ton attention, pas son esclave. Ta pensée est un temple, pas un marché ouvert. Dès le matin, protège-toi du bruit et offre à ton âme le cadeau d'un réveil sans interruption. Tu verras alors comment le reste de la journée répond simplement à ton ordre intérieur. Écris une mini-articulation stoïque chaque matin avant de sortir dans le monde. Écris, non une liste, non un long journal, seulement 3 lignes, 3 pensées qui servent de boussole intérieure. Cette mini-articulation n'est pas un exercice esthétique, c'est une déclaration de principe. C'est ainsi que le sage se prépare pour la journée, avec intention, clarté et vertu. Demande-toi, qu'est-ce qui peut m'affecter aujourd'hui? En le reconnaissant, tu ne fuis pas la possibilité du conflit ou du mal-être. Tu le nommes, et ce faisant, tu réduis son pouvoir. L'esprit entraîné ne se surprend pas, il anticipe et c'est de cette anticipation que naît le contrôle. Ensuite, demande-toi, comment répondrait un sage? Avec calme, dignité, équilibre. En l'écrivant, tu te rappelles que ta réaction est toujours la tienne et qu'à chaque situation, tu as l'opportunité d'agir avec raison, pas avec émotion. Enfin, définis la vertu que tu souhaites pratiquer aujourd'hui. Pas toutes, juste une, courage, tempérance, justice, sagesse. Choisir une, c'est choisir un axe. C'est décider que ta journée ne sera pas régie par l'inertie, mais par une intention élevée. Cet exercice est bref mais puissant. C'est un entraînement du caractère, une manière de te parler avec fermeté, de marquer le ton de ta journée, de renforcer le lien avec toi-même. Le sage ne laisse pas son jour au hasard, il le prépare avec esprit. Écrire ces lignes est un acte de conscience, de maîtrise personnelle, d'engagement envers ta meilleure version. Il ne s'agit pas d'écrire beaucoup, mais d'écrire ce qui est nécessaire, ce qui te rappelle qui tu choisis d'être aujourd'hui, et de revenir à ces mots quand tu en as besoin. Car celui qui se guide par des principes écrits de sa propre main marche avec certitude, même au cœur de la tempête. Fais une marche consciente, sans musique ni distraction. Marcher peut être une action automatique, presque invisible, mais lorsqu'elle est faite avec présence, elle devient une pratique spirituelle. Il ne te faut rien d'autre que ton corps, ta respiration et l'instant présent. Pas de musique, pas de distraction, pas d'écran, juste toi en mouvement, conscient de chaque pas. Cette marche, bien que brève, est une façon de revenir à l'heure de l'instant. C'est un rappel que ton existence n'est pas embrouillée dans les pensées, mais dans l'expérience directe. Sentir le sol sous tes pieds, percevoir l'air sur ta peau, entendre les sons, sans les juger. Tu es là, pleinement présent, et cela suffit. Les stoïciens savaient que la pleine attention n'est pas une théorie, mais un mode de vie. Marcher sans fuir l'instant présent est un entraînement subtil mais profond. Dans ce geste, tu apprends à observer sans réagir, à être avec toi-même sans avoir besoin de stimuli externes, à accepter ce qui est sans vouloir le changer. Ce type de présence fortifie l'esprit, brise la compulsion de fuir vers le futur ou le passé et, en le faisant, tu retrouves le pouvoir que tu perds lorsque tu vis déconnecté. Tu te rends compte que tu n'as besoin de rien pour être en paix, sauf d'être là où tu es, pleinement éveillé. Marcher avec conscience est aussi un rappel d'humilité. Le monde poursuit sa course sans hâte, sans exigence, et toi, tu peux faire de même. Te déplacer avec intention, dans le calme, sans te laisser emporter par l'anxiété d'arriver. Fais de cette marche un rituel silencieux, une pause sacrée avant le bruit du jour. Car lorsque tu apprends à marcher avec toi-même, en silence et en paix, tu apprends aussi à marcher dans la vie avec plus de force, plus de clarté et plus de présence. Rappelle-toi de ton but le plus élevé de la journée avant de te laisser emporter par la vitesse des tâches et des obligations. Fais une pause et demande-toi sincèrement. Quel est le but le plus élevé que je souhaite incarner aujourd'hui? Il ne s'agit pas de ce que tu vas faire, mais de qui tu seras pendant que tu le fais. C'est cela le véritable objectif stoïque. Agir avec vertu, peu importe les circonstances. Ton but quotidien ne doit pas être un fardeau.
mais un guide, une intention claire qui traverse toutes tes actions. Il peut s'agir d'un seul mot, d'une attitude, d'une vertu, patience, courage, équanimité, clarté. Quel que soit ton choix, il doit te rappeler quel type d'être humain tu choisis d'être, au-delà de ce que la journée apporte. Les stoïciens enseignaient que le caractère prime sur le résultat, que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tant que, à l'intérieur, il y a une direction. Rappeler ton but le plus élevé chaque matin, c'est affirmer cet engagement envers toi-même, vivre consciemment, non par réaction, avec intégrité, non par impulsion. Ce rappel n'a pas besoin d'être grandiose, il doit simplement être vrai. C'est ton ancrage lorsque quelque chose te contrarie, ton centre, ton refuge, lorsque l'incertitude se présente. Car lorsque tu sais qui tu choisis d'être, les décisions se simplifient et le chaos perd sa force. Revenir à ce but, mentalement, tout au long de la journée, te donne direction et calme. Tu n'es pas à la merci de ton environnement. Tu es guidé par une intention ferme, renouvelée chaque matin, et cela transforme non seulement ta journée, mais aussi ton caractère avec le temps. Fais de cette habitude un acte sacré, une déclaration silencieuse au monde et à toi-même, car celui qui vit avec but, même s'il trébuche, marche toujours vers quelque chose de plus grand que le moment présent. Répète mentalement aujourd'hui, je ne me laisserai pas perturber par ce qui échappe à mon contrôle. Cette simple phrase résume l'une des vérités les plus libératrices du stoïcisme. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas voler ta paix. La répéter au début de la journée n'est pas un acte mécanique, mais une affirmation puissante qui entraîne ton esprit à distinguer l'essentiel de l'irrelevant, l'interne de l'externe. Chaque jour apporte des imprévus, erreurs des autres, attitudes injustes, retards, pertes, situations que tu n'as pas choisies. Si tu réagis à chacune d'elles comme si ton bien-être en dépendait, tu seras à la merci du monde. Mais si, dès le matin, tu choisis de ne pas te perturber par ce qui échappe à ton contrôle, tu récupères ton pouvoir. Cette phrase ne signifie ni indifférence ni résignation, mais liberté. La liberté de choisir ta réponse, la liberté de ne pas céder ta sérénité au chaos des autres. Cela signifie se rappeler que ton véritable champ d'action se trouve à l'intérieur, dans ton jugement, dans ton attitude, dans tes actions volontaires. La répéter chaque matin, c'est semer la clarté, se préparer pour la journée avec force intérieure, dire à ton esprit « Je me concentrerai sur ce que je peux contrôler, mes pensées, mes paroles, mes décisions. » Et lorsque l'extérieur s'écarte de ta trajectoire, cela te fera moins de mal, te déstabilisera moins, te bougera moins. Car la véritable paix ne vient pas d'un monde parfait, mais d'un esprit entraîné. Et répéter cette phrase fait partie de cet entraînement. Elle te centre, te détache du drame inutile, te rappelle que la perturbation ne vient pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu l'interprètes. Fais de cette affirmation ton bouclier, une ligne que tu définis pour protéger ton esprit, une promesse que tu te fais. Car celui qui renonce au contrôle de l'incontrôlable gagne le contrôle de lui-même. Mets ton armure stoïque avant de quitter ta maison. Avant de franchir la porte, arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire et habille-toi intérieurement avec ce que rien ni personne ne peut te prendre, tes vertus. Fais-le comme quelqu'un qui se prépare pour la bataille du jour, non une bataille de violence, mais de fermeté, d'intégrité, de maîtrise de soi. Imagine que tu portes une armure invisible, non pas en fer, mais en sagesse, tempérance, justice et courage. Chacune d'elles couvre une partie essentielle de ton être. La sagesse te guide au milieu de la confusion. La tempérance modère tes impulsions. La justice oriente tes actions vers le bien. Le courage te soutient face à la peur. Cet acte n'est pas symbolique, il est mental, il est spirituel. C'est la préparation consciente pour marcher dans un monde où les défis ne préviennent pas, où les mots peuvent blesser, où les circonstances peuvent se renverser et où les esprits peuvent déborder. Et toi, malgré tout cela, tu choisis de porter ton armure, car celui qui sort nu de vertu est une proie facile du chaos. Mais celui qui s'en revêt répond avec clarté. Il n'agit pas par impulsion, mais par principe. Il ne se laisse pas emporter, il marque son propre pas. Voilà la différence entre vivre à la merci des autres ou vivre depuis ton centre. Les stoïciens savaient que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux t'y préparer.
Cette armure ne t'isole pas, elle te renforce. Elle ne t'endurcit pas, elle te concentre. Et en la rappelant chaque matin, tu réaffirmes ton engagement envers ton caractère, non pas envers la commodité. Sors avec dignité, marche avec ton armure invisible bien mise, car lorsque tu te couvres de vertu, aucun coup extérieur ne peut te retirer ce qui est le plus précieux, la liberté d'être toi-même, avec honneur et objectif. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que dans ton cœur, il y a une graine de transformation. Rappelle-toi, le stoïcisme ne consiste pas à en savoir plus, mais à vivre mieux. Ces 10 habitudes matinales ne sont que le début. Pratique-les avec constance, et tu verras comment ton esprit se fortifie, ta journée s'organise, et ta vie s'aligne avec ce qui compte vraiment. Si cette vidéo t'a inspiré, mets un like pour soutenir le contenu et partage-la avec quelqu'un qui souhaite aussi commencer ses journées avec plus de clarté et de but. Peut-être un ami, un membre de ta famille, ou même quelqu'un que tu sais qui en a besoin. Et si tu veux approfondir le stoïcisme et d'autres outils pour maîtriser ton esprit et tes émotions, ne manque pas la prochaine vidéo où nous parlerons de comment garder son calme au milieu du chaos, avec les enseignements des grands sages stoïciens. À bientôt!